Bonjour à tous et bienvenue sur French School TV. Aujourd'hui, une vidéo avec plein d'astuces et de conseils qui concernent le TCF, plus précisément l'expression orale et encore plus précisément la tâche numéro 3, celle qui en général pose le plus de problèmes aux candidats. Allez, on attaque. Notre objectif, c'est le suivant. Exprimer un point de vue sans préparation et on attend du candidat qu'il parle plus ou moins 4 minutes 30. Ne vous préoccupez pas vraiment pour le temps puisque si c'est trop court, l'examinateur vous posera peut-être quelques questions. Quand vous avez réalisé la tâche 1 et la tâche 2, l'examinateur va vous présenter un papier avec une question comme celle-ci. Il va vous expliquer que vous devez répondre de manière argumentée en présentant votre opinion avec des explications et des exemples et qu'il espère que vous parliez pendant 4 minutes 30 environ. Voici un type de question. À votre avis, peut-on vivre sans pétrole? Et voilà comment faire pour commencer de la meilleure des manières et continuer pour obtenir la note maximale. Pour gagner de la cohérence et de la cohésion dans votre expression, la première chose que l'on va faire, c'est reprendre la question et annoncer le plan, les différentes étapes de notre argumentation. Et vous pouvez le faire toujours de la même manière. Voici comment. Alors, vous voulez savoir si, à mon avis, on peut vivre sans pétrole. Bien, afin d'exprimer mon opinion, je vais présenter 3 ou 4 points précis. Vous voyez, c'est une phrase qui ne vous oblige à rien, mais ça permet d'introduire le thème. Je montre à l'évaluateur que j'ai bien compris la question et je lui dis que je veux présenter 3 ou 4 points précis. Et maintenant, comment on fait pour présenter ces points précis? Voilà le plan de chacun des points, des arguments que vous allez présenter. On commence toujours par un connecteur. Le premier argument, je vais toujours utiliser le connecteur tout d'abord ou premièrement pour commencer. Ensuite, j'aurai mon idée, mon fait ou mon argument. Tout d'abord, je pense que l'on peut vivre sans pétrole. C'est mon premier argument, mon premier fait. Ensuite, après ça, je vais donner une explication. L'explication, on va la commencer par le connecteur en effet ou je m'explique ou pour être plus précis ou encore un connecteur de cause car, parce que, étant donné que, vu que, etc. etc. Tout d'abord, je pense que l'on peut vivre sans pétrole. Car, de nos jours, les énergies renouvelables sont de plus en plus performantes. Qu'est-ce qu'il nous manque? Un exemple à la fin que l'on va introduire, présenter avec le connecteur, par exemple, comme par exemple, tel que, etc. etc. Tout d'abord, je pense que l'on peut vivre sans pétrole, car, de nos jours, les énergies renouvelables sont de plus en plus performantes. Par exemple, l'énergie solaire et l'énergie des éoliennes produisent énormément d'énergie et nous sommes toujours en train de construire de plus en plus d'installations de ce type. Mais on peut faire encore mieux en ajoutant une argumentation après l'exemple, avec un connecteur de conséquences. Ainsi, voilà pourquoi, c'est la raison pour laquelle. Tout d'abord, je pense que l'on peut vivre sans pétrole. En effet, car les énergies renouvelables sont de plus en plus performantes. Par exemple,
L'énergie solaire devient chaque fois plus performante. On a de plus en plus d'installations dans tous les pays. Voilà pourquoi je crois fermement que l'on peut vivre sans pétrole. Je reviens à ma question initiale, à mon argument qui permet de dire que oui, on peut vivre sans pétrole. Voici, par exemple, 4 points que l'on pourrait présenter ici. Le premier, nous venons de le faire, non? Parler des énergies renouvelables. Une autre manière de répondre oui, on peut vivre sans pétrole serait de dire que dans le futur, il y aura peu de pétrole. Non, tôt ou tard, ça va se terminer, ces ressources naturelles. Troisième manière de répondre oui, on peut vivre sans pétrole, on a des alternatives dans les transports. Il y a de plus en plus de transports électriques, des scooters, des motos, des voitures, des camions, des bus. On peut donc commencer à vivre sans pétrole. Mais attention, si possible, on n'oubliera pas aussi de présenter un argument inverse qui nous permettra d'utiliser un connecteur d'opposition. Par contre, au contraire, cependant, toutefois, cette transition énergétique est longue et coûteuse, que ce soit pour les pays riches, mais encore plus pour les pays émergents. Vous voyez, chacun de ces points a explication, exemple, argumentation. On développe notre opinion, on montre bien à l'évaluateur que l'on peut parler facilement sur ces différents sujets. Bien évidemment, toute réflexion argumentée commence par une introduction, une suite d'arguments et une conclusion, bien évidemment. Qu'est-ce que l'on va faire? On va tout simplement répondre à la question de manière tranchée, stricte. Oui, comme je l'ai démontré, on pourra vivre sans pétrole et on peut commencer à le faire dès aujourd'hui. Ou une réponse nuancée. Au final, pour conclure, en guise de conclusion, en somme, en définitive, j'ose espérer que l'on peut vivre sans pétrole. Cependant, il faudra réussir cette transition écologique. On a une réponse qui est moins tranchée, un petit peu plus nuancée. Avant de terminer, on va bien évidemment remercier la personne qui nous a écoutés. Je tiens à vous remercier de m'avoir écouté et je suis disponible si vous avez quelques questions. On invite l'examinateur à nous poser des questions s'il en a. Entre parenthèses, je vous ai mis ici et ouverture du débat. C'est quelque chose que vous pouvez essayer de faire, mais ce n'est pas forcément facile. C'est-à-dire, à la fin de votre exposé, posez une question sur la même thématique. Ça permet de montrer que vous avez une réflexion supplémentaire. Par exemple, ici, pour finir, pour conclure, j'aimerais donc dire que oui, selon moi, on peut vivre sans pétrole, comme je l'ai démontré dans mon exposé. Toutefois, cela dépendra de cette fameuse transition écologique. Est-ce que tous les pays seront capables de la réaliser? Je tiens à vous remercier du temps que vous avez pris à m'écouter. Et j'aimerais ouvrir le débat. Imaginez, si demain le pétrole venait à disparaître, que se passerait-il? Est-ce que le monde s'arrêterait? Ou est-ce que ce serait une excellente manière de plus focaliser notre attention sur les énergies renouvelables et les alternatives? Avant de terminer, si vous êtes intéressé par l'obtention de la note maximale dans l'examen TCF, on a un cours qui commence le 12 mai, un cours de 5 semaines super intensive. Chaque jour de la semaine, vous recevez des activités
On fait une session live en direct chaque semaine pour vous expliquer un concept de grammaire, d'expression, de vocabulaire et répondre à toutes vos questions. Vous avez accès, inclus dans ce cours, à l'application French School TV, un retour personnalisé sur toutes vos productions écrites et orales. Et en plus, on vous offre 50 € de réduction avec le code LEVTO50. On vous met toutes les informations dans la description de cette vidéo, le premier commentaire, où vous pouvez cliquer ici en haut à droite. Salut!